On s'est bien fait niquer. Je me disais bien que le prix était pas cher pour une croisière du luxe. Il allait renter ce bateau. Je me demande il était à qui. Chérie, regarde derrière toi. Ah! That's got to be the best part I've ever seen. Et nous voilà bien sûr à votre rendez-vous préféré de l'année, à savoir la vidéo déguisée de Zoulouf pour Halloween, bien sûr. J'espère lancer un grand mouvement parmi les vidéastes. Connaissant mon influence, ça va bien sûr marcher. Bon, si je vous regarde pas dans les yeux, c'est normal, je n'ai qu'un œil. Mois d'octobre, assez calme pour ma part, pas mal de suites de séries, pas beaucoup de nouveautés. Je vais dire ça fait du bien parce que la taxe foncière m'a fait un trou de balle comme ça, sa mère. Je veux dire que j'ai du mal à m'asseoir. Ça va là assez vite, vous allez voir, il y a quand même des trucs sympas au niveau des moyens et des grands formats. On voit ça tout de suite. On va se commencer tranquille par une petite nouveauté si vous voulez bien. Chez Pika Édition, Versus, scénarisé par nul autre que One, l'auteur de One Punch Man, bien sûr. Bon, on n'a pas Murata au dessin, mais ça reste quand même très efficace, ce qui est proposé par Kyutaro Azuma. Bon, pour le plus grand plaisir des scalpers, Pika Édition nous a sorti une espèce de booster pour avoir une jaquette à moitié plus ou moins collector. Moi, à défaut d'avoir eu la plus collector, j'ai eu la plus moche, bien sûr. Donc de quoi ça parle notre petit versus? L'humanité est grave dans la merde, 47 démons qui foutent le bordel. Et dans son dernier rempart, l'humanité a réuni 47 héros pour essayer de défoncer la gueule à ces rois démons. Bien sûr, ils vont échouer lamentablement, pas mal de héros vont mourir. Et du coup, plan B, on va essayer d'invoquer des humains de notre monde pour nous venir en aide. Le plan a marché, un monde est venu à la rescousse, sauf que eux aussi sont totalement dans la merde dans leur monde. Et du coup, ça va être encore plus la merde. Et sauf qu'ils n'ont pas invoqué qu'un seul monde, ils en ont invoqué 12 autres. Mais chacun de ces mondes a sa particularité, c'est-à-dire qu'il a son méchant lui aussi. L'humanité a la merde dans tous les mondes. Nous voilà qu'un ramassis de perdants au bord de l'agonie, qui vont essayer de faire face à leurs menaces de leur monde respectif. Il y a énormément d'infos dans ce tome. Je sens qu'il s'est lancé dans un truc assez dantesque. Je pense qu'il aurait peut-être dû nous donner des informations avec un peu plus de parcimonie au fil des tomes. En tout cas, là, il a envoyé la purée dès le tome 1. Ça reste quand même assez facilement compréhensible. Puis j'ai bien aimé le petit faux espoir au milieu du tome. Ceux qui ont lu savent de quoi je parle. Une nouveauté qui m'a été conseillée par mon libraire, Shakata, Losers, chronique d'un magazine légendaire. Et on va suivre la naissance d'un magazine qui verra naître, entre autres, Fumio Kono par exemple, ou Monkey Punch, l'auteur de Lupin the Third. On est dans un Japon des années 60, où le manga est quand même assez considéré pour les enfants principalement. Et on suit quelques irréductibles qui vont essayer de faire évoluer le genre et de plaire peut-être à un public un peu plus adulte. C'est un peu compliqué au vu du contexte dans lequel ils évoluent, mais en tout cas ils vont essayer. Loser, je pense pas que ce soit la bonne traduction parce que c'est pas tellement des losers en ce tome. Ils essayent de tout leur âme de faire marcher ce qu'ils pensent pouvoir être le mieux pour l'avenir du manga. En tout cas pour ceux qui aiment un peu ce genre de récit historique sur le monde de l'édition, ça ne peut que vous plaire. En plus, ça sera une série en 3 tomes et je trouve le dessin, ma foi, fort sympathique. Je sais pas vous, mais ce côté un peu rondouillard, ça me file le smile. C'est malheureusement la fin pour Golden Kamuy. Prenez le train avant qu'il soit trop tard. Le train de ce tome-là, bien évidemment. À Sherpa, Sugimoto et ses alliés. C'est la dernière ligne droite pour essayer de récupérer le titre de propriété des Ainu. Et je vous dis, ne vous attachez à aucun personnage dans ce putain de tome. C'est l'hécatombe. La série finit en apothéose. Je me suis rattrapé le rush de fin là, c'était quand même un pur plaisir. Je ne peux que vous conseiller cette série. C'est vraiment un régal, que ce soit pour les yeux ou pour juste le niveau de l'humour. Je trouve que c'est un humour qui marche beaucoup avec moi. Je rigole, j'ai le smile à chaque fois que je lis un tome. Bon, par contre, Sugimoto il fait chier, on sait littéralement qu'il a le plot armor. River Café avec son tome 2 et son tome 3 chez Shiba Edition. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais j'avais oublié de l'ajouter sur mon Gakolek. Et du coup, je me suis pris le tome 2 et le tome 3. Le tome 2 qui était sorti il y a de ça un petit moment quand même.
assez étonnant de la direction dans laquelle ça a prise. On part clairement sur un aspect beaucoup plus paranormal, au suite de la divination de la voyante Ottoman. On suit notre petit groupe qui va se retrouver dans la caverne, et on va littéralement voir un fantôme tout simplement. Tout est lié bien sûr à la catastrophe de 2011. Saki, d'ailleurs notre personnage principal, en garde un PTSD assez violent. Et puis ça se passe littéralement horriblement à l'école et chez elle. La pauvre, son seul petit refuge, c'est le River End Café. Mais je sais pas vous, j'ai l'impression que ça va faire un effet sixième sens. J'ai l'impression que ça va partir là-dessus. En tout cas, très très beau dessin. Histoire vraiment sympathique, personnage assez attachant. Que demande le peuple? Très bonne série, je suis impatient de lire ce tome 3. Me demandez pas pourquoi je continue Divergel Geller, j'ai pas aimé le tome 1. Je suis en lecture laborieuse du tome 2. Je sais même plus vous dire ce qui se passe. En tout cas, je sais juste vous dire que c'est de Samura. Je vais peut-être finalement, forcément, finir par accrocher. En tout cas, quand je vois que c'est quand même, ça a l'air quand même assez paquet en action et en violence, en Samura spécial, comme on dit, je sens que je vais peut-être prendre le train. On sait jamais. On sait jamais. Zulu, vous savez, il a, à part du mouvement de la Terre, il peut toujours se mettre à aimer un titre. Partenaire 2.0 avec son tome 6. Ça a du mal à avancer quand même, nos histoires de couple. Notre histoire de couple. Là, littéralement, on sait juste qu'elle s'est mise au sport et que lui fait de la musique. Et on va juste avoir la sœur qui se pose un peu de questions sur la relation amitié, sexe plus de nos deux protagonistes. Bon, j'essaye de ne pas vous faire de dinguerie. Hop. J'ai réussi, vous avez vu. Le tome 108 de One Piece, l'arc Egghead, pas facile à dire, bat son plein. Enfin, Kizaru qui revient un peu à l'action, un personnage que j'aime beaucoup. Apparition d'un membre du Gorosei qui vient foutre la merde. Et on a surtout dans ce tome-là le passé du GOAT du manga un peu, Bartholomew Kuma, celui qui s'est littéralement sacrifié pour la terre entière. Flashback, ma foi, larmoyant, en tout cas excellent tome. Je me lis les scans en ce moment, donc je sais ce qui se passe après. Et je peux vous dire que ça va péter. Et là, on va speeder pour toutes les suites de séries. C'est que des trucs que je vous parle régulièrement. Donc je vais pas vous saouler avec ça, bien sûr. Les arts noirs qui régalent toujours, bien sûr, avec Couteau et Piment Vert, notre petite romance / cuisine, bien sûr. Même si j'ai une préférence pour le garçon vendeur de vélo. C'est quand même une série assez sympathique, très douce. Le trait est apaisant. Je pense que c'est une bonne petite trouvaille. Je sens qu'ils vont nous sortir des bonnes petites séries, les arts noirs, sur ce genre de format. Ils vont nous régaler au fil des années. Chez Ayafuru et son tome 47, on approche doucement mais sûrement vers la fin. J'ai l'impression que Pika accélère un peu le rythme de parution. Je ne sais plus en combien de tomes ça sera la série. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le tome 3 de Jojo Land. J'ai regardé un peu le résumé. Je vois que ça parle de Rohan Kishibe. Il va vraiment le squeezer jusqu'à la dernière goutte à Araki. Ce personnage, je sens qu'il va l'emmener jusqu'en saison 12 au moins. Du Jujutsu Kaisen avec son tome 25. Je ne vais pas vous en parler. Je pense que tout le monde en parle déjà assez. Quoique. Le tome 13 de Spy X Family. Il y a eu un collector qui sortait avec. Il faut aller se faire foutre. Par contre, j'ai eu le masque. Je vous le mettrai peut-être à la fin de la vidéo pour vraiment vous faire peur un max. La Sainte Trinité de chez Mangetsu, bien sûr. Je parlais du duo des deux Hara, Keiji et Soten no Ken. Bon là, la couverture de Keiji, c'est grotesque. Hein. Et bien sûr, la suite de Land. J'ai l'impression que j'achète de plus en plus de Mangetsu. Il faut dire qu'ils ont quand même un catalogue de qualité. Il faut dire que ça pète un peu le budget. Le tome 27 de Hippo, je ne l'ai toujours pas lu celui-ci. Donc je ne vais même pas le feuilleter parce que j'ai pas du tout envie de me spoiler. Donc ça va partir à la lecture très très vite. Généralement je l'ai lu dans la soirée, mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas pris le temps de le lire.
Tome 3 de Dracula, on est dans le thème d'Halloween. Toujours visuellement époustouflant. On a des compositions de pages absolument magnifiques. C'est limite des œuvres d'art, les planches qui dessinent. Bon, après, au niveau scénaristiquement parlant, ça reste une chasse aux vampires tout à fait classique, avec la touche Shinichi Sakamoto dans les personnages. C'est peut-être ça qui fait qui divise le plus les foules. Mais moi, ça reste une lecture que j'apprécie quand même. Ça en met plein les mirettes. Et, oh putain de sa mère, là j'ai acheté le collector parce qu'il y avait une espèce de petit artbook avec le tome 13 de l'atelier des sorciers. Normalement c'est une autre cover, mais apparemment ils l'ont foutu à l'envers. On s'en fout, j'ai toujours pas ouvert, je ne l'ai toujours pas lu, bien sûr. On va se passer sur les moyens formats, bien évidemment. Attendez, ma ceinture se fout dans mon bourrelet, du coup je vais la ressortir. Voilà. Le tome 5 de la Smash édition de IQ, les As du volet. Donc là, on est sur un tome uniquement sur la qualification de l'interlycée. Du coup, pas d'adversaire particulièrement fort ou pas d'adversaire vraiment notable. Donc c'est un peu un tome de transition. C'était pas le meilleur tome de la série pour l'instant. Très très bonne nouveauté horrifique chez Mangetsu, PTSD Radio. Je pense qu'ils ont fait une très bonne acquisition. C'est un des meilleurs récits d'horreur qui m'a été donné de lire récemment. On va suivre différents personnages dans différentes temporalités, mais tous en rapport avec une certaine malédiction, une malédiction en rapport avec des cheveux. Ce qui est très bien fait, c'est que c'est plein de chapitres très très courts avec une chute horrifique à chaque fois. À chaque fois, la chute, elle est soit surprenante, grotesque. Ça vous repousse littéralement du livre. C'est très très bien fait. Peut-être le seul petit défaut du tome que je peux lui donner, c'est le ralentissement au milieu du tome avec l'histoire qui se passe à l'air et d'eau, avec l'espèce de pancarte avec la tête dessus. Ça, j'ai pas trouvé ça fou. Vous voyez pas trop ce que ça venait faire là. En tout cas, toutes les autres histoires étaient haletantes. C'est vraiment un style d'horreur que j'aime beaucoup. Je ne peux que vous le conseiller. Bon, du Junito avec Tombe. Je ne l'ai pas lu. Comme beaucoup de Junito, je m'en lis un, mais vraiment de façon en parcimonie. Je lis peut-être 1 ou 2 chapitres par soir, et puis je le remets dans la biblio. Mais il fallait bien qu'il y ait une sortie de Junito pour Halloween. J'ai entendu dire qu'il y avait pas loin de 6 sorties de Junito l'année prochaine. Ils vont l'épuiser le 11. Ils vont l'épuiser. Là, on va partir sur une nouveauté qui était du mois dernier, si je ne dis pas. Shinkirari, derrière la rideau, la liberté. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. En tout cas, je sais juste que ça fait beaucoup parler sur les Discord. Je me suis laissé happer par la poésie et la simplicité du trait. En feuilletant ces quelques pages. On va voir ce que ça donne. Apparemment, c'est une des meilleures lectures Josei de l'année. À voir ce que ça va donner. J'espère que ça ne m'a pas été survendu. Vous reconnaîtrez ceux qui l'ont vendu. On va s'enchaîner rapidement avec des titres que je vous ai parlé récemment, donc je ne vais pas vous gonfler avec ça. Et puis de toute façon, je ne les ai même pas débustérisés. 2 titres de Kazuo Umezu, à savoir Makoto-chan et La main gauche de Dieu et La main droite du diable. Le tome 5 de Nodame Cantabile, superbe cover by the way. Le 5e et dernier tome de Crying Freeman, de Ryuichi Kigami, bien sûr, le GOAT, le fameux dessin. Et le tome 15 de Solo Leveling, bien sûr. Une nouveauté que personne ne pouvait passer à côté. Je vais bien sûr parler de Mobile Suit Gundam The Origin aux éditions Vega. Très très belle édition, je trouve pour ma part. Bon, en même temps, vu le prix, il y a intérêt. Cartonné, papier glacé, c'est très très agréable à lire. Ça glisse tout seul sous les doigts. Puis ça met bien en valeur le dessin de Yaz. De quoi ça parle? Eh bien, les humains se sont mis à coloniser l'espace. Beaucoup de colonies par-ci par-là. Et l'une des colonies les plus éloignées a décidé de prendre son indépendance.
et de partir sous le nom de l'Empire de Zéon. On va les appeler Zéon à partir de maintenant. Et ils vont essayer de prendre leur indépendance et donc vont se lancer dans une grande guerre contre la Fédération terrestre. En 6 mois, quasiment l'équivalent de la moitié de la population des colons va être décimée sous cette guerre. Et dans une colonie du nom de Side 7, la Fédération terrestre va se mettre à développer un nouveau modèle d'armes, un nouveau modèle de robot géant pour essayer de renverser la situation et de faire basculer la guerre en leur faveur, en ce modèle de Mobile Suit Gundam, bien sûr, le combat des gros robots. C'est un pur égal avec le dessin de Yaz. Je me suis acheté un artbook de lui récemment, il est vraiment, vraiment bon au dessin. Même si parfois c'est peut-être un peu, on peut dire que ça fait un petit peu brouillon pour certaines scènes, en tout cas les scènes spatiales les plus importantes et les gros robots sont très très bien dessinés. Une série que je vais kiffer lire chaque tome, ça je peux vous le dire. Et c'est parti pour les lectures BD avec peut-être le titre le plus unique que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais bien sûr parler de l'Orfèvre d'Aurélien Louze. C'est un titre qui a la grande particularité de pouvoir se lire dans les deux sens. Et oui, vous allez vite comprendre. Donc là, si vous commencez de ce côté-là, et ben vous lisez le récit en haut. Et si vous commencez de l'autre côté, ben vous lisez le récit en bas. Dans un univers avec des animaux anthropomorphiques. C'est extrêmement bien dessiné, c'est très bien léché comme dessin. Et donc, pour éviter de trop vous spoiler, parce que c'est quand même un titre à découvrir en ne sachant rien, sachez qu'on va suivre une enquête, peu importe dans quel sens on prend le livre, une enquête qui va être liée dans les deux récits, dans les deux histoires, qui vont être liées à la fois dans la temporalité, qui est extrêmement bizarre dans ce récit. Moi, par là où j'ai commencé, on avait l'impression qu'au fur et à mesure de l'enquête, on remontait le temps. C'était sur fond de révolution. On a l'impression qu'on remontait petit à petit le temps. On revenait de plus en plus en arrière. Et on revoyait à la limite la guillotine et tout, etc. C'était quand même assez sympa. Une lecture assez troublante. Et je suis curieux de me relire le bouquin, mais en commençant cette fois-ci par de l'autre côté de l'histoire. Parce que je pense qu'on n'a pas la même vision. On n'apprend pas les mêmes informations sur les mêmes personnages au même moment. Et ça peut nous avoir un autre œil sur le récit. En tout cas, ça laisse pas indifférent. C'était une très très bonne lecture. Une recommandation BD que je ne regarde pas du tout. La malédiction de Gustave Dobel, un récit des contes de la pieuvre. Bon, je me suis fait engueuler parce que j'avais pas pris le tome 2. Les contes de la pieuvre, c'est 4 bouquins. Donc là, j'ai pris le premier en date. Gustave, c'est qui ? Et ben Gustave, c'est quelqu'un qui meurt au début du tome, ou du moins qui est en train de mourir. Donc c'est pas un spoil, ça arrive dès la première page. Et Gustave était un assassin pour le compte d'une mafia parisienne du nom de la pieuvre, une mafia assez mystérieuse, qui l'envoyait à travers le globe faire des assassinats. Parce que notre Gustave national, il a le talent de pouvoir parler et comprendre n'importe quelle langue, très utile pour un assassin. Et donc pendant qu'il est en train de mourir, il va essayer de se souvenir à partir de quand il a commencé à rêver, à se souvenir de qui il était, tout simplement. Donc à partir du moment où il a loupé sa première tentative d'assassinat, il va se mettre à rêver et à se souvenir de qui il est. C'est un récit très mélancolique, de par le personnage qui est très calme, taciturne, amateur de poésie et de Baudelaire. Et ça dénote avec le fait qu'il soit assassin et la brutalité de ses actes. En tout cas, c'était un récit super prenant à suivre, avec une patte graphique vraiment unique. Vraiment un super titre. Je vous remercie pour la découverte. Je vais m'empresser de prendre le tome 2, parce que avant d'oublier et de me faire engueuler. Et j'ai l'impression que, dites-moi si je me trompe, mais on va suivre à chaque fois un différent membre de cette organisation qui est la pieuvre, et peut-être en apprendre un peu plus sur l'organisation. Je pense. Le tome 5 de Lowrider, si vous connaissez, c'est la suite de Doggy Bag. Donc à chaque fois dedans, on a 3 histoires d'horreur. Donc là-dedans, on a une histoire un peu à la cyberpunk, une histoire de zombies et une troisième que j'ai pas encore lue. Mais c'est toujours aussi bien, ce genre de petit magazine. Et là, on est sur 2 trucs que j'ai pas encore lus, honte à moi, mais je vais quand même vous les présenter vite fait. Nous avons le fameux Dawn Runner
chez Hachi Comics. Je sais pas du tout de quoi ça parle, en tout cas je sais que le dessin est très très chiadé. J'ai vu des gros robots, des gros monstres, un truc peut-être à la Pacific Rim un petit peu. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, en tout cas je vais m'empresser de le lire peut-être ce week-end, à voir. Et l'autre nouveauté que j'ai acheté la semaine dernière, que je vais m'empresser de lire, c'est Les Travailleurs de la Mer, avec cette superbe édition. Bon, je dois vous avouer, c'est en feuilletant ces pages que j'ai été convaincu. Je ne sais même pas de quoi ça parle. En tout cas, ces compositions et ces doubles grandes pages un peu à la George Best ont fini de me convaincre. Et ce crayonné qui est vraiment particulier, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est que des traits en fait, que des tout petits traits. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de style graphique. En tout cas, ça m'a tout de suite plu, à l'œil en tout cas, à voir ce que ça va donner au récit. Mais moi, vous savez que je vois un beau livre, je ne peux pas m'empêcher. Voilà, c'est tout pour cet achat du mois d'octobre. J'espère qu'il vous a plu. Je vais pas regarder ce qui va sortir en novembre, mais je sais que ça va être l'orgie. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes d'Halloween. À bientôt.